C'est bon. Alors, la grande question de ce soir, c'est jusqu'où doit-on persévérer? Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous poser cette question-là, d'avoir essayé de faire des efforts dans un certain domaine et d'avoir l'impression que on s'essouffle et que ça marche pas. Ça peut être dans le domaine professionnel. Par exemple, on cherche du travail, on se dit oh là là, mais combien de CV j'ai envoyé, et combien j'ai été sur LinkedIn, et combien d'événements de networking, et combien j'ai fait des efforts, et pourtant, pour l'instant, ça donne rien. Alors à un moment, on se dit peut-être j'abandonne, peut-être je change de voie, peut-être que je vais prendre un boulot, juste un gagne-pain comme ça, mais pas forcément quelque chose d'intéressant. Hello, ça va? Du coup, au moment, on se dit mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je persiste? Jusqu'à quand je persévère? Jusqu'à quand je m'entête? Ça peut être aussi dans le domaine amoureux, dans le domaine du couple. Parfois, il y a des disputes comme ça qui reviennent constamment. Et tu te dis, mais combien de fois je me suis disputée avec mon mari sur ça? Et combien de fois? Peut-être un moment, ça y est, stop. Accepte qu'il est comme ça. Et lui, il accepte que tu es comme ça. Et c'est tout. Ou alors tu te dis, non, on peut encore améliorer, on peut encore changer. C'est pareil aussi dans le domaine amoureux, quand on cherche, on se dit mais combien je vais encore chercher, combien je me suis investie, et combien de garçons j'ai rencontrés, combien de garçons j'ai pas rencontrés, et j'ai pas envie de me prendre encore une claque, j'ai pas encore envie de me prendre une déception. Donc à un moment on se dit mais jusqu'où on doit pousser en fait. Même dans le domaine médical, d'accord, parfois on est face à des situations vraiment de dilemme. Jusqu'à quand tu te dis, voilà, on va essayer un nouveau traitement, au moment où tu dis, non, c'est de l'acharnement thérapeutique. Peut-être il faut vivre avec cette maladie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une question qui nous concerne tous et toutes, et dans tous les domaines de la vie. D'accord? Alors, arrive la paracha de cette semaine. D'accord? On ouvre un nouveau livre, le livre de Shemot. Et dans la paracha de cette semaine, eh bien, on va voir les germes de la délivrance, les germes de la Géoula. D'accord? On va voir en fait que c'est un processus. On va en parler la semaine prochaine également. Mais dans notre paracha, en fait, on va voir des clés fondamentales pour arriver à déclencher des changements. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? Alors en fait, vous savez, on avait fait connaissance avec la famille de Yaakov, avec ses fils, avec Yosef, ça c'était dans les semaines précédentes. Eh bien, cette famille qui était descendue en Égypte est devenue un véritable peuple. Et en fait, ce peuple a été réduit en esclavage par le pays dans lequel il se trouvait, leur pays d'accueil, qui était donc l'Égypte. Et en fait, on se trouve dans une période très sombre du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien l'Égypte nous a réduits en esclavage dans des conditions qui sont absolument atroces. Et dans cette paracha qui nous parle eh bien justement de toute la difficulté, de l'esclavage, de l'épreuve, etc., eh bien on va avoir en même temps les germes de la Géoula. On va avoir la naissance du futur leader qui va sortir le peuple juif d'Égypte. J'ai nommé Moshe Rabbeinu, Moïse. On va avoir la naissance de Moïse. Dans quelles circonstances il va naître? Il va naître grâce à 3 femmes. 3 femmes. La première, c'est qui? C'est sa mère. Sa mère va lui donner naissance. On va expliquer dans quelles circonstances très particulières. Et en fait, lorsqu'elle donne naissance à Moshe, eh bien, à ce moment-là, on va l'expliquer également, tous les bébés garçons sont condamnés à être jetés dans le Nil, à être noyés en fait dans le Nil. Eh bien, Yocheved, elle va le poser dans un, comment dire en français, un petit couffin qu'elle va rendre imperméable et elle va mettre le petit Moshe dedans, elle va le poser sur le Nil. On a envie de lui dire, mais à quoi ça sert de rendre ton couffin imperméable? A priori, on a envie de lui dire, excuse-moi, mais selon toutes les règles cartésiennes, les règles de la nature, ton bébé, il va être noyé. À quoi ça sert de faire cet effort? Ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième personne qui va intervenir, c'est qui? C'est sa sœur Myriam. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Yocheved va poser le petit Moshe sur le couffin, puis elle va repartir la mort dans l'âme en se disant je ne reverrai plus jamais mon bébé. Or quoi? Myriam, elle va regarder attentivement
peut-être qu'il va y avoir un miracle. On va dire, mais qu'est-ce que tu regardes, Myriam? Tu veux regarder ton frère se noyer? Tu veux le regarder se faire manger par des crocodiles? Qu'est-ce que tu vas regarder? Et pourtant, effectivement, le miracle va arriver. Il va y avoir troisième intervenante, troisième héroïne qui va participer en fait au sauvetage de Moshe et donc en fait au futur sauvetage du peuple juif. Il s'agit de Bathia, la fille de Pharaon. Elle va voir ce bébé, elle va être intriguée par ses pleurs, elle va voir ce petit couffin et bien qu'il soit à une distance qui soit complètement inaccessible à elle, elle va quand même tendre sa main et au miracle, eh bien, elle va quand même réussir à extraire ce bébé et elle va le prendre et elle va l'adopter. Donc on a ces trois femmes qui ont l'air de faire des actes qui sont complètement de l'ordre de l'irrationnel. Quand on regarde la scène, on se dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? On ne comprend pas vraiment. Et pourtant, ça va nous donner toutes les bases du changement et de la Géoula et de la délivrance. D'accord? Alors, c'est quoi cette sortie d'Égypte? Déjà, il faut comprendre que Mitzraïm, l'Égypte, on ne pouvait pas en sortir. On était là-bas esclaves et on était enfermés. Il y avait des fils de barbelés partout. On était comme dans un ghetto, comme du préserve dans un camp de concentration. Et c'était impossible concrètement de sortir d'Égypte. La paracha de Shemot, elle vient, elle te donne les clés pour t'en sortir dans les circonstances où tu as l'impression que c'est impossible. Toutes les fois où tu te dis c'est impossible, qu'il n'y a aucune chance je me réconcilierai jamais avec, je ne réussirai jamais dans ce domaine, à ce moment-là arrive la paracha de Shemot et elle te donne un coup de fouet, un peu comme les bourreaux qui ont donné des coups de fouet aux esclaves, mais cette fois-ci un coup de fouet positif, et elle va te donner en fait les clés pour te permettre d'activer le changement là où tu as l'impression que c'est mort. D'accord? Alors, justement, donc Moshe va grandir, il va être élevé dans la maison de Pharaon, et bien qu'il soit dans son palais, qu'il soit dans le plus grand des conforts, eh bien, il ne peut pas supporter ce qui se passe, ce qui arrive à ses frères juifs. Et donc, en fait, il va décider de quitter l'Égypte. D'accord? En fait, il va être chassé parce qu'il va commencer une forme de rébellion dans sa tête. Et à ce moment-là, eh bien, il vaut mieux pour lui partir d'Égypte. Et donc, il s'en va. Il va partir pour de très longues années en Midian. Et là-bas, eh bien, Dieu va se révéler à lui. À travers quoi? À travers, vous savez quoi? Le buisson ardent. C'est quoi ce buisson ardent? C'est un buisson qui brûle, mais qui se consomme pas. On l'a entendu plein de fois cette histoire du buisson ardent. Mais dans le fond, c'est quoi son message? Pourquoi il fallait que Dieu se révèle à lui à travers un buisson ardent? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il montre? Pourquoi c'était l'étape nécessaire pour que Moshe prenne sur lui la mission de sortir les Juifs d'Égypte, d'avoir assisté à ce phénomène du buisson ardent? Mais en vérité, ce buisson ardent, justement, il vient apporter une leçon fondamentale à Moshe et à nous. On voit un buisson qui est en train de se consumer. A priori, il va s'éteindre, a priori, il va mourir d'une seconde à l'autre. Et pourtant, il ne se consume pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est un message d'espoir, de dire, quand tu as l'impression que ça va mourir, c'est mort, c'est fini, ça va se consumer, eh bien sache que quoi qu'il en soit, tant qu'il y a encore de la vie, il y a de l'espoir. Comme on dit nous en hébreu, on dit Kol od she'aner dolek efshar letaken. Quand c'est encore vivant, on peut encore réparer. Et c'est tout le message de cette paracha. Cette paracha, elle vient et elle nous dit, il n'y a rien qui est impossible. Tant que là, c'est encore en vie, eh bien, tu peux encore agir. C'est comme il nous dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, c'est interdit d'être vieux. Ça veut dire ça, d'être vieux. Je ne peux pas arrêter le cours de ma vie. Je vieillis chaque jour. Interdit d'être vieux dans sa tête. C'est quoi vieux dans sa tête? Ça y est, c'est fini, c'est mort, c'est comme ça ne sera pas autrement. Un couple qui se dit ça, qui te dit,
Bon, de toute façon, il est comme ça, il changera jamais. De toute façon, je suis comme ça, je changerai jamais. C'est un vieux couple. C'est ça être vieux. Ah, mais tu sais, moi j'ai mes habitudes, je changerai jamais. Une fois, il y avait un monsieur qui était à la synagogue et qui mettait son talit, mais c'était pas correct selon la halakha. Donc mon mari me le voit, lui a dit gentiment, vraiment, avec, vous savez, des genres de personnes avec qui on marche sur des œufs. Vous savez, le talit, je peux vous montrer dans le Shulchan Aruch, on met comme ça, etc. Ça fait 60 ans que je mets le talit comme ça. Et toi, le petit jeune, tu vas me dire quoi faire? Ça, être vieux, tu peux pas envisager de changer 2 minutes. Et bien, cette paracha-là, justement, elle nous dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant que tu as envie, tu peux encore changer. C'est interdit de rester bloqué dans des situations où tu te dis c'est mort, ça ne changera jamais. D'accord? Donc, c'est la première condition. Pourquoi c'était la première condition pour envoyer Moshe en mission? C'est en fait de prendre conscience que le changement est toujours possible. Et c'est que par ça qu'en vérité on peut changer. D'accord? Alors vous allez voir que dans notre paracha, je vous ai dit, on va avoir toutes les clés. C'est extraordinaire à quel point elle va nous décoder toutes les façons de provoquer le changement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que face à cet esclavage terrible, eh bien, les hommes et les femmes vont avoir des réactions qui sont complètement opposées. Les hommes, ils sont tellement désespérés que, la vérité, ils ne veulent plus avoir d'enfants. Donc, ils ne s'approchent plus de leur femme. Ils disent, à quoi bon d'avoir des enfants pour qu'ils finissent par souffrir comme nous on souffre? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là où les hommes désespèrent, les femmes persévèrent. Les femmes disent, attends, tu crois que c'est comme ça? Tu crois que c'est mort? Non, elles ont très bien compris. Elles, c'est des buissons ardents, mais vivantes, les femmes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que j'ai à m'apporter? Ah, j'ai le Nil. On avait le Nil en Égypte, d'accord? C'est tout ce qu'ils avaient en vérité. Il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, tu sais quoi? Elle commence à être créative. Dans le Nil, il y a quoi? Il y a des poissons. C'est quoi? Je vais faire cuire du poisson pour mon mari ce soir. Tous les jours, elle leur faisait un poisson différent. Une fois poisson khayli, une fois gefilte des fiches, une fois le hareng, une fois la boutarde, une fois tout. Vous avez vu toutes les formes de cuisine de poisson qu'on a chez les Juifs? Ça vient probablement de ça. Chaque fois, une nouvelle recette, à base de poisson. Deuxièmement, elle se disait, regarde, le poisson, je dois le faire bouillir de toute façon, je dois le faire cuire. Si déjà, je vais faire bouillir, et bien tu sais quoi, je vais faire bouillir une deuxième marmite avec de l'eau. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, mon mari, je vais l'accueillir. Et d'abord, je vais le laver avec l'eau chaude. Je vais lui faire un petit bain. Je vais lui permettre de se prendre une petite douche. Ensuite, je vais lui servir à manger. Et ensuite, elle nous raconte, nos sages, que en fait, l'huile des poissons avait des vertus cicatrisantes. Et comme ils se faisaient fouetter par leur bourreau, et ben en fait, elle leur faisait des massages là où ils avaient des cicatrices. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont pris ce qu'elles avaient à leur portée. Et avec ça, elles ont développé une sorte d'invention où en fait, eh bien, elles prenaient le liquide et elles passaient à l'action. De l'eau chaude, ça gèle. Du poisson à manger, ça gèle. Je peux même te faire une crème à partir du poisson que je fais à manger. Et puis surtout, nos sages nous disent que quoi? Elles continuent de se faire belle. Il n'y avait pas fichala là-bas. D'accord? Comme nous, on aime bien se mettre à la maison au fichala. Non. Continuer de se faire belle. Elle venait à leur rencontre. Et elle prenait en fait des copeaux de cuivre dont elle se servait en fait de miroir. Et elle leur disait quoi? Elle leur disait, regarde, je suis belle. Aninea mimcha, je suis plus belle que toi. Qu'est-ce que ça veut dire je suis plus belle que toi? En gros, c'est regarde-moi mon reflet. Moi, ce que je me projette, c'est beau. Moi, je crois encore à l'avenir. Et toi, tu crois pas à l'avenir. Et c'est pas grave. Je vais y croire pour deux. Et c'est comme ça qu'elle leur redonnait
du baume au cœur. C'est comme ça qu'à leur rencontre, ils étaient revigorifiés, ils étaient revivifiés de l'intérieur comme de l'extérieur. Et à ce moment-là, alors, les hommes de nouveau désiraient se unir avec leurs femmes. Et c'est comme ça que toute la génération qui va sortir d'Égypte dans quelques années est née. Ils sont nés de la persévérance des femmes. Nous, il faut s'imaginer que Moshe Rabbeinu serait arrivé et dire « Ouais, je vais vous libérer !» Mais il n'y aurait personne à libérer. Ils n'avaient plus d'enfants, ils ne voulaient plus avoir d'enfants. C'est elles qui ont construit la génération de la délivrance à travers ces petits actes où en fait elles ont montré qu'elles ont cru. Ils ont dit regarde Pharaon, tu veux notre mort? Et ben nous on te dit il n'y a rien qui est mort. Et tout ce qu'on peut faire pour résister, tout ce qu'on peut faire pour agir, même si on a l'impression que c'est des petites choses, et ben on va les prendre et on va agir et tu vas voir ce que ça va donner. D'accord? Donc ça en fait, on comprend que quoi? Que c'est un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qui est nécessaire, c'est un préambule à toute forme de changement. C'est de croire que moi je fais une action et après Hachem il va prendre cette action et il va en faire quelque chose. Moi je ne sais pas exactement ce que ça va faire, mais je prends ce qu'il a à m'apporter et lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et il va compléter. Ça ressemble à quoi? En fait ça ressemble à quand vous faites démarrer une voiture. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait démarrer la voiture? On met la clé dans le contact. Maintenant, est-ce que c'est la clé qui fait démarrer la voiture? Non, d'accord, c'est tout le mécanisme à l'intérieur, le moteur, tout le bidule qu'il y a dans le capot. Je comprends pas grand-chose, mais on est d'accord, c'est pas ta clé. Mais sauf que quoi? Si toi t'actives pas la clé, il n'y a rien qui va se passer. Là, c'est pareil. Moi, je fais des actes. Moi, je fais ce qu'il y a à m'apporter. Et quand je fais ça, en fait, je suis en train de faire tourner la clé. Et après, tout le mécanisme, c'est lui qui s'en charge. Mais tant que moi, j'ai pas démarré la clé, j'ai tout bloqué. Et je vais vous dire encore mieux. Hachem, il n'enverra aucune délivrance si moi, j'ai pas tourné la clé. C'est pas parce qu'il peut pas, hein, mais c'est qu'en fait, il attend de moi que moi, je démarre. Parce que c'est ça qui va avoir un impact sur moi. C'est ça qui va me transformer. C'est ça ce qu'on attend de moi sur Terre. Il est tellement intéressé à ce que moi je fasse le premier pas que du coup, il attend que je fasse le premier pas pour engendrer après tous les mécanismes du changement. Donc c'est ça en fait ce que la Torah nous dit. Déjà, elle nous dit, si tu veux avoir du changement dans ta vie, il faut 1. y croire et 2. agir. Même si tu as l'impression que ce n'est pas des trucs logiques, mais c'est pas ça qui va changer. Y croire et agir. Y croire et agir, en fait, ce sont deux forces qui vont engendrer un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que quand j'y crois, j'agis. Et quand j'agis, je suis obligée de me projeter. Donc je commence à y croire. Et donc l'un vient renforcer l'autre. Et c'est là qu'en fait, c'est le moteur de mon action. Agir et y croire. Ça veut dire quoi qu'elles ont agi? Ça veut dire qu'elles ont aussi agi en mode post-changement. Nous, parfois, on se dit, non, mais regarde, je vais attendre que le changement arrive et après je ferai ce qu'il y a à faire. D'accord? Quand je changerai de coloc, bah, du coup, je me prendrai en main. Quand je vais... non, je vous invite pas à changer de coloc, bien sûr. Quand je changerai de boulot, alors ça ira mieux. Quand j'irai mieux, et ben, je changerai mes habitudes. Quand j'aurai, vous connaissez les garçons qui disent ça? Quand j'aurai une situation stable, je me marierai. Et les femmes, c'est toujours ce débat à table chez nous à Shabbat. Les hommes disent non, mais il faut avoir une situation stable pour se marier. Et les filles disent non, marie-toi et ça va stabiliser ta situation. Et on retrouve en vérité ces deux groupes. Les hommes plus rationnels, plus cartésiens qui disent non, mais attendons que le changement vienne de là-haut et puis après, nous, on s'adaptera. Et puis non, les femmes qui disent non. Provoque-toi d'en bas le changement et c'est comme ça que ça va marcher. D'accord? Donc elles ont agi en mode post-changement. Elles se disent,
pose-toi la question de quels sont les moyens qui sont à ta portée de façon à provoquer le changement. N'attends pas qu'il te tombe du ciel tout seul. D'accord? Et lève-toi. Hein? Qu'est-ce qu'on va avoir également? Alors, on va avoir une deuxième étape. Malheureusement, Pharaon va durcir la situation. Il voit que quoi? Il voit que les hommes, il les fait travailler le jour, la nuit, qu'il leur a enlevé les RTT, qu'il leur a enlevé les Shabbats, qu'ils travaillent 70 heures par semaine et que le registre des naissances continue d'exploser. Et là, Pharaon dit, c'est pas normal, c'est pas logique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Au début, il va convoquer les sages-femmes en chef, qui sont Myriam, la mère de Moshe, Yocheved, la mère de Moshe, et Myriam, sa sœur. C'est les deux sages-femmes en chef, d'accord? Et il va leur dire quoi? Il va leur dire, écoutez, vous allez continuer d'intervenir dans les maisons, comme vous avez l'habitude de faire, mais quand un garçon va naître, eh ben, vous vous arrangerez pour que son premier jour soit également son dernier jour. Si c'est une fille, vous la laissez en vie. Ça nous fera plus de filles pour nous, les Égyptiens. Comment elles ont réagi à votre avis? Eh bien, elles ont désobéi effrontément. Au péril de leur vie, hein. Parce que vous comprenez bien que Pharaon, c'est pas un gars qui fait dans la dentelle. Mais non. Alors, elles allaient dans les maisons. Et en fait, elles se donnaient avec encore plus de zèle dans le fait de donner naissance aux femmes. Et encore mieux que ça, elles ont monté un système de façon à ce qu'il y ait de l'entraide entre les femmes. Elles ont monté un système de solidarité féminine. Le premier, ce qu'on appelle Gmar. C'est quoi un Gmar? Un Gmar, aujourd'hui, tu dis, voilà, par exemple, quelqu'un a plein de tétines et de poussettes. Alors, du coup, elle va prêter aux femmes qui viennent d'accoucher des tétines, des poussettes, des ceci, des cela. Mais qui a inventé ça d'abord? C'est Yocheved et Myriam. Elles ont fait en sorte que, attends, toi, tu as des hochets, tu peux m'en passer pour la famille qui vient d'accoucher à côté? Je vais leur apporter. Attends, toi, tu as un bougabou, attends, toi, tu as comment ça s'appelle, un siège auto. Enfin, tous les trucs qu'on peut acheter dans les magasins de naissance. Et elles ont fait comme ça toute une organisation qui était hyper bien rodée, de façon à ce que quoi? À ce que aucune mère et aucun bébé ne manque de rien. Ça veut dire, c'est pas seulement qu'elles ont contrecarré les ordres des pharaons au péril de leur vie, c'est qu'en fait elles ont résisté avec de la solidarité féminine, avec du chesed, avec du zèle. C'est ce qu'on appelle les nashim ivriotes, les femmes hébreux. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a déjà vu ce terme de hébreu à plusieurs reprises? On l'a vu avec Abraham. Abraham Ivri, c'est celui qui fait pas comme les autres. On l'a vu également avec qui? Avec Yosef. Quand est-ce qu'il a appelé Yosef à Ivry? Vous vous rappelez ou pas? Au moment où quoi? Où il ne cède pas aux tentations de la femme de Potiphar. Et nous, dans cette paracha, on a le terme de Ivriya. Ivriya, c'est pareil. C'est lorsque je ne cède pas à la tentation du Yetzirah qui me dit c'est mort, c'est fini, décourage-toi. Ah non, non, non. Moi, je suis comme Yosef, je suis comme Abraham. Je ne cède pas aux tentations de l'extérieur. Il nous dit, le Ibn Ezra, il nous dit Ivriya, c'est encore plus fort que Ivri. Pourquoi? Parce que dans Ivriya, il y a quoi? Il y a Yud-He. Et Yud-He, c'est le nom de Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui nous donne la force de résister, de ne pas céder? C'est quoi? C'est le fait de tourner notre visage, dit le Ibn Ezra, et vers Ya, de tourner notre visage vers Hachem. D'avoir du bitachon, d'avoir de la confiance en lui. Moi, je fais en bas. Et lui, il complète en haut. Cette histoire de Yocheved et Myriam qui organisent
cette solidarité féminine. Ça me fait penser à une vidéo qui a énormément circulé, peut-être que vous avez déjà vu. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Francine Christophe, ça vous dit quelque chose? Je la connais, ouais. Elle était donc petite fille, elle avait 8 ans, elle était internée dans le camp de Bergen-Belsen avec sa maman. Et en fait, sa maman, elle lui avait mis dans son sac, au moment de partir, quand elles ont été raflées par les nazis, elle lui avait mis 2 morceaux de chocolat. Et elle lui a dit, ma fille, ne les touche pas, si un jour tu es à terre, je te les donnerai et ils te permettront de vivre. Et un jour, dans la baraque, dans le campement, eh bien, il y a une femme qui a donné naissance. Vous imaginez, en plein camp de concentration. Et à ce moment-là, sa mère est venue voir la petite Francine, âgée de 8 ans, elle lui dit, est-ce que ça va, toi? Elle lui dit, moi, ça va. Il dit, alors, est-ce que je peux prendre tes chocolats et les donner à Hélène? Elle vient d'avoir un bébé. Je sens que si elle n'a pas ces chocolats, elle ne pourra pas survivre. Elle dit, oui, bien sûr, prends les chocolats. Et donc, elle lui a donné les chocolats. Effectivement, ça lui a donné cette petite quantité de sucre. Ça lui a permis d'avoir des forces. Et l'enfant est né en plein camp de concentration. Et 6 mois après, le camp a été libéré. Et c'est la première fois que l'enfant a pleuré. Et bien des années plus tard, alors que, eh bien, elle a témoigné dans une conférence qui était qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu des psys après Auschwitz, après la Shoah. Eh bien, après son témoignage, il y a une femme qui s'est levée qui a dit « Je voudrais apporter 2 morceaux de chocolat à Francine, puisque je suis le bébé. » Et cette même femme, d'ailleurs, elle est devenue psychologue. C'est incroyable comment tout se retrouve. Tu dis, mais 3000 ans après, on retrouve encore cette même solidarité féminine dans les moments les plus obscurs. Alors ça continue, vous allez voir que même chez les petites filles, c'est ancré dans les gènes des femmes, cette audace. Je pense à quoi? Eh bien, à la suite. À la suite du durcissement des décrets de Pharaon, eh bien Pharaon, voyant que, eh bien, il continue d'avoir des naissances, voyant que les sages-femmes n'en font qu'à leur tête, et c'est un miracle qui ne nous a pas zigouillé, entre parenthèses, eh bien, il continue de durcir les décrets. Cette fois-ci, en fait, il va révéler son vrai visage, puisque, en fait, il va faire le premier crime contre l'humanité. Il va dire, voilà, officiellement, maintenant, tous les bébés garçons devront être noyés dans le Nil. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le chef spirituel de la génération, d'accord, on va dire comme si c'était le grand rabbin de tout le peuple juif, qui s'appelle Amram, eh bien, va décider publiquement de se séparer de sa femme. Il va lui donner le guet, il va lui donner un acte de divorce, il va dire, regarde, moi je habite là, toi tu habites là, ça y est. À quoi bon avoir des enfants si c'est pour qu'ils soient noyés dans le Nil? C'est-à-dire là, c'est plus qu'ils ont désespéré, c'est plus qu'ils n'ont plus la force, c'est plus un acte isolé, ça devient un décret officiel du rabbin de tous les juifs. Ça y est, c'est fini, c'est mort, on ne met plus d'enfants au monde. Arrive sa fille, donc Myriam, future sœur de Moshe, fille d'Amram, âgée, nous dit le Midrash, de 5 ans, haute comme 3 pommes. Elle vient voir son père et lui fait, papa, ton décret à toi est pire que celui de Pharaon. Ah bon? Imaginez-vous la réaction du père, il faut s'imaginer. Imaginez-vous le grand rabbin, et sa fille qui vient le voir, on a envie de lui dire, tu sais quoi Myriam, va jouer à la poupée, enfin, ton père il sait ce qu'il fait quand même. Elle va, avec une répartie incroyable, lui montrer en quoi il se trompe. Et ça, elle va lui faire un truc CQFD, il va lui montrer par A plus B qu'il se trompe totalement. Et Amram, il va reconnaître le bien fondé des paroles de sa fille. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il l'a fait publiquement, cet acte de divorce. Et effectivement, tous les couples avaient suivi, et tous les couples avaient décidé d'un commun accord de se séparer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va réorganiser un mariage en grande pompe. Un mariage officiel. Et tous les béné Israël vont être invités à ce mariage. Et à ce moment-là, il va lui dire Areat mekud déchetli. Il va lui redonner sa bague, il va lui redonner son alliance, et tout le monde va danser à ce mariage. Principalement qui? Myriam, âgée de 5 ans, et son petit frère Aaron, âgé de 2 ans.
Et ils dansent, ils dansent, ils dansent. Et ils dansent avec beaucoup de joie parce qu'ils sentent que cette union, que cette roupa, elle est de bonne augure pour le peuple juif. Et effectivement, de cette nuit-là, bien va être conçu mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire, il est le fruit de l'espérance des femmes et des petites filles. D'accord? Et donc, il va naître. Il va naître, et puis finalement, on se dit, oui, il naît, mais effectivement, elle est contrainte de le mettre dans le Nil. Elle n'a pas le choix. C'est un décret. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, elle va le mettre dans le Nil, mais elle ne va pas le jeter directement. Elle va le mettre dans un petit couffin imperméable. Encore une fois, elle s'est dit, peut-être que moi, je fais ce qui est à ma portée. Et donc, c'est très beau comment le Midrash décrit. Elle va prendre de la matière imperméable, etc., etc. Ce qu'elle a à sa portée, c'est ce qu'elle va faire. Et Myriam, et après, elle va rentrer. Effectivement, la mort dans l'âme en se disant, c'est sûrement la dernière fois que je revois mon bébé. Et en fait, sa fille Myriam, eh bien, elle va attendre. Elle va attendre. Elle va regarder le berceau. Et là, on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux regarder? A priori, comment on dit, mchette, c'est fini. Et en fait, elle attend la délivrance. Elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui va se passer. Elle est persuadée qu'il va y avoir une délivrance. Elle ne sait pas d'où. Elle n'a aucune idée. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est très surprenant. Mais elle attend et elle est sûre. Et il nous dit le Chafetz Chaim, à partir de là, écoutez bien, il nous dit à partir de là, on apprend un principe fondamental. Chez Bechol et Shel Tzara Mitzuka, Teda ki basof tavo arva ve'atzlacha, ki im ne'elmu meitanu et adrachim ha'emtsaim. Il te dit quoi? Il te dit que, quoi qu'il en soit, même dans la situation où on a l'impression qu'elle est la plus désespérante au monde, on ne doit jamais désespérer, quand bien même on ne voit pas des solutions possibles. On a un devoir de se projeter du bien. Pourquoi? Est-ce qu'à la fin il y aura vraiment une délivrance? On n'en sait rien. Mais là, à l'instant présent, moi j'ai un devoir de me projeter du bien. Pourquoi? Parce que mon mental, il agit comme un magnet, comme un aimant. Et quand moi je me projette du positif, j'attire du positif. Et quand je me projette du négatif, attention, j'attire du négatif. Et ça, c'est déjà écrit dans le Zohar. Il y a écrit Kol amedabek marshafto bechesed, chesed chauffé alav. Toute personne qui colle son mental à la croyance, au chesed, à la bonté d'Hachem, alors la bonté vient sur lui. Kol amedabek marshafto bedinim, dinim pogim bo. Attention, une personne qui se projette des mauvais décrets, alors elle se rend vulnérable. D'accord? Donc toi, tu te dis, écoute, Hachem, je sais, ça a l'air mort. Comme le buisson ardent, ça a l'air mort. Mais je sais à quel point tu peux être surprenant. Et quand tu fais ça, tu renforces son intervention dans ton histoire personnelle. C'est pour ça qu'on a un devoir de se projeter du bien. On a un devoir d'être optimiste. Je n'ai pas dit illuminer, vous voyez qu'elles sont stratégiques, c'est ce qu'elles peuvent faire, elles le font. Elles agissent et elles n'attendent pas que ça tombe du ciel. Mais quoi? C'est qu'elles agissent tout en se projetant du bien. Et effectivement, il y a quelque chose de complètement inattendu. Ce petit bébé, ce petit Moshe Rabbeinu, qui est sur le couffin, eh bien, il y a une femme qui va sortir pour aller se baigner et qui va le voir. C'est qui cette femme? C'est Bathia, la fille de Pharaon. Non, il faut comprendre une chose, les filles. C'est que Bathia, c'est une princesse. Il n'y a aucune chance qu'elle aille se baigner dans le fleuve. Imagine, comment elle s'appelle la princesse anglaise là? Kate Middleton. Kate Middleton. Imagine Kate Middleton qui va, je suis un peu nulle en géographie londonienne. La Tamise. Voilà, sur la Tamise. Et qui va se baigner. Tu dis, mais je sais pas, elle a une salle de bain, elle a des serviteurs, qu'est-ce qu'elle va aller dans le fleuve pour se baigner? C'est pas du tout logique. Et pourtant, c'est ce qui va se passer.
Batia va se trouver exactement là où il faut, au moment où il faut. Et de manière, même elle qui va pratiquement la surprendre, elle va se retrouver attirée comme un aimant, justement, comme un magnet, par ce petit bébé. Et elle va le voir pleurer, elle va l'entendre pleurer. Elle va dire, mais il est trop loin. Et nous dit le Midrash qu'en fait, elle va étendre sa main. Le Midrash nous dit qu'en fait, bien que c'était inaccessible, sa main s'est étendue de plusieurs mètres. Alors, quand le Midrash nous dit quelque chose, c'est pas forcément ce qui s'est passé dans la réalité, mais c'est une analogie, ça veut dire, c'est pour nous donner une leçon. Qu'est-ce que c'est cette leçon que sa main tout d'un coup qui faisait 1 mètre, elle a fait 20 mètres? C'est qu'en fait, elle se dit, écoute, a priori, ça va pas marcher. Mais tu sais quoi? J'essaye quand même. Ça veut dire, à un moment, il faut aussi mettre un peu son côté rationnel de côté. Et se dire, écoute, je crois pas que c'est ça qui va changer quelque chose, mais tentons-la quand même. Tu crois pas que c'est ça qui va changer quelque chose? Bah, c'est exactement ce qui va changer toute la situation. Tu t'y attendais pas, hein? Et en fait, c'est le fruit quoi? C'est le fruit d'efforts précédents. Il faut comprendre une chose. C'est qu'en fait, cette Batia, elle est venue dans le Nil pas pour rien. Comme je vous ai dit, elle avait des salles de bain, c'était pas juste pour prendre sa douche. Pourquoi elle est venue? Elle est venue pour se tremper dans le mikvé, pour se convertir au judaïsme. Et en fait, quand elle est arrivée, donc c'était en vue de sa conversion. Et c'est là qu'elle a sauvé Moshe. Et en fait, Batia, ça faisait beaucoup de temps qu'elle envisageait et qu'elle faisait des efforts et qu'elle était attirée par le peuple hébreu, par le judaïsme. Elle voyait qu'eux avaient des valeurs contrairement à son père, etc., etc. Et quoi? Et elle arrive pile à ce moment-là. C'est plus Moshe qui la sauve, elle, que elle qui sauve Moshe. Pourquoi? Parce que non seulement, en fait, elle va effectivement se convertir au judaïsme. Et effectivement, elle va rentrer dans le peuple juif, mais vous vous rendez compte qu'elle devient la mère adoptive du plus grand rabbin qu'on a eu dans l'histoire du peuple juif, Moshe Rabbeinu. Imagine une femme qui veut se convertir, et elle fait des efforts, elle se dit, je sais pas, et j'essaye, et je sais pas si c'est ça qui va changer. Et on lui dit, mais tu sais quoi? Tu vas vu tous les efforts que tu as fait? Eh bien, figure-toi que tu vas devenir la mère de Baba Salé. C'est classe quand même. C'est waouh. Et sache que c'est pas juste un acte isolé. C'est le fruit de tous les efforts que tu as fait au préalable pour rentrer dans l'alliance du peuple juif. Et ça, Hachem, il a vu. Il n'y a aucun effort que Hachem ne voit pas. Et il n'y a aucun effort qui ne produise pas ses fruits. Il n'y a aucun effort, aucun geste, aucun acte, aucun sourire, aucune parole, aucune prière qui n'a pas son effet. Des fois, tu te dis, non, mais moi j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, j'ai tout fait, c'est tout ça pour rien. Ça n'existe pas. Chaque geste a un impact, même si on ne voit pas le résultat immédiat. Comme il dit le Rabbi Jacobson, En ma'amat shelo nose pri. Il n'y a pas un effort au monde qui ne porte pas ses fruits. Et nous, on a cette voix qui nous décourage et qui te dit, t'as fait tout ça pour rien. Certes, j'ai pas vu les fruits immédiats de mes efforts, mais je sais qu'ils existent. Et parfois, c'est à la fin que je vois la délivrance. Mais en fait, c'est le fruit de tous les efforts que j'ai fait avant. C'est pas un acte isolé. Parce que, je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui abat un mur. Vous avez déjà vu ça ou pas? Mon beau-frère, il a fait ça à New York, il nous a envoyé la vidéo, c'est impressionnant d'abattre un mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait un coup de marteau, et après un coup de marteau, et un coup de marteau. Et en fait, sur le coup, tu vois rien. Pas une fissure. Et au bout du 15e coup de marteau, paf, et là, tu vois le mur qui tombe. Impressionnant. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Impressionnant. Mais est-ce que c'est le 15e coup de marteau qui a fait abattre le mur? Non, c'est les 15. Sauf que les 14 premiers, moi, j'ai pas vu de résultat. C'est que la 15e fois que j'ai vu le résultat. Mais chacun était nécessaire.
Et sans un de 14 autres, ça n'aurait pas marché. C'est ça cette chose-là dans laquelle on doit se renforcer quotidiennement. On doit se renforcer dans le fait qu'il n'y a aucun acte qui est perdu. Vous savez combien de prototypes il a fait l'inventeur du Dyson pour arriver au Dyson? 5126, tiens 26. 5126 et 5. Ouais, ça devait être un Tunisien. Ça se trouve c'est un faux chiffre, mais tu vois, il ne voulait pas se mettre là. Je vais tout placer. 5126 essais avant d'arriver au Dyson. Et c'est pas que genre tu te dis ah bah il a perdu quand même son temps parce qu'il aurait pu y arriver en une fois. Mais non, les 5126 fois elles étaient nécessaires pour arriver. Et c'est ça qui nous donne la force. Parce que dans le fond, c'est pas les actes qui nous fatiguent, c'est pas les efforts qui nous fatiguent. Ce qui nous fatigue, c'est quoi? C'est cette sensation d'inutilité, de doute, de se dire ça sert à rien. Et je vous ai dit, quand on arrête, bah, qu'est-ce qu'on fait? On tourne plus la clé dans la voiture et la voiture ne peut pas démarrer. Donc il faut absolument se reconnecter à ça pour reprendre des forces. Et croire, avoir la émouna. Avoir la émouna. C'est quoi la émouna? Émouna, ça vient du mot amen. Amen, c'est quoi en hébreu? C'est El Melech Ne'eman. Dieu, il est le roi, c'est lui qui gère son monde, et il est digne de confiance. Qu'est-ce que c'est cette idée de digne de confiance? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'investis des efforts dans un certain domaine, et parfois c'est vrai que je ne vois pas des résultats dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, il a pris mes efforts, et tac, il les a déplacés dans un tout autre domaine. Et dans celui-là, incroyable! Bah ça a marché. Pourtant j'ai pas fourni beaucoup d'efforts. Oui, parce qu'en fait Hachem, il est digne de confiance. Exactement comme un banquier, d'accord, à qui tu places ton argent. Et à un moment tu dis mais excusez-moi monsieur le banquier, là je viens de me connecter au compte et je vois qu'il n'y a pas d'argent. Et là il te dit en fait votre argent je l'ai pris, je l'ai mis dans un autre compte d'épargne qui rapporte beaucoup mieux, qui est beaucoup mieux pour vous. C'est lui l'architecte du monde, c'est lui le maître du monde. Et c'est lui qui sait exactement où est-ce qu'il faut placer quoi. Donc lui, il te dit, ne t'arrête pas. Et moi, je prendrai tes efforts et je vais les envoyer là où il faut. Mais à Icar, le plus important, c'est que tu t'arrêtes pas. D'accord? Et c'est vrai dans tout. C'est vrai même dans les prières. Parfois, on se dit, mais pas possible. J'ai prié pour ça, pour ça, pour ça. Et non, ça n'a pas marché. Oui, mais tu as prié pour cette personne et c'est vrai que concrètement elle n'a pas eu la guérison, mais grâce à toi il y a un flot de guérison qui a été envoyé sur le monde. Grâce à toi il y a 10 autres personnes qui ont été guéries. Grâce à toi il y a la recherche dans le cancer qui a avancé. Je sais pas. Il n'y a aucune prière qui est perdue. Forcément elle a son impact à un moment ou à un autre dans un autre domaine, si tu n'as pas vu le résultat dans le domaine dans lequel tu pries. Une fois, il y a une femme qui assistait à un cours et je parlais justement de cette notion de tfilote. Et à la fin du cours, elle me dit écoute, je suis obligée de te raconter mon histoire. C'est passé il y a quelques mois quelque chose d'incroyable. Elle me raconte donc qu'elle a un enfant qui est épileptique et il avait un rendez-vous tôt le matin à l'hôpital pour faire des examens du cerveau et des examens neurologiques, et pour cet examen-là, il faut qu'il dorme. Donc avec son mari, ils ont dit regarde, on va lui faire la nuit blanche, on doit être de toute façon à 6h du matin à l'hôpital, là il va s'endormir, et on va pouvoir lui faire l'examen. Donc ils le tiennent réveillé toute la nuit, vous imaginez, l'enfant, il passe la nuit blanche, et les parents derrière pour le maintenir réveillé, qui se relayent, et effectivement, donc il arrive à l'hôpital. Il se met sur lui pour s'endormir. Impossible de trouver le sommeil. Et là, sa mère, elle dit mais c'est pas possible. Il faut absolument qu'il fasse cet examen. Et donc elle commence à prier, elle ne sait plus quoi faire. Elle sort les télim, mais elle invoque Rabbi Nachman, et Baba Salé, le Rabbi Lubavitch, elle ne sait
à prier. Pendant 2 heures, le gosse, il ne veut pas dormir. À la fin, ils retournent, ils reviennent, bredouilles, quoi. Il n'a pas pu faire l'examen. Au moment où elle arrive chez elle, elle reçoit un coup de fil du Mefaked, du commandant de son autre fils qui était à l'armée. Il lui dit, écoutez, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé, ça s'est passé dans l'heure dernière. Votre fils, il s'est retrouvé face à un terroriste qui a voulu lui tirer dessus à bout portant. Et de manière miraculeuse, on ne sait pas comment, il a raté la cible et Baruch Hashem, votre fils il va très bien. Elle dit, tu crois que moi j'étais là en train de prier pour lui, pour qu'il s'endorme, et machin, et son examen, et l'hôpital. Et en fait, Hachem, il a pris ma prière, tac, et il s'en est servi pour quelque chose de beaucoup plus important. Tu sais pas. Toi on te demande de faire, toi on te demande de prier, toi on te demande d'agir, et lui, il envoie dans quelque chose qui est beaucoup plus positif encore pour toi. Positif comme ton état d'esprit. J'ai envie de dire presque même en proportion avec ton état d'esprit. Plus ton état d'esprit est positif, plus le rendement sur investissement il est positif. Il faut y croire. C'est pour ça que le Talmud nous dit quoi? Il nous dit une phrase, il nous dit Igati ou matsati ta'amin. C'est-à-dire quoi? Igati ou matsati ta'amin. Alors Igati c'est j'ai fait des efforts. Ou matsati et j'ai trouvé. Ta'amin, crois-le. Alors dans cette phrase il y a 2 anomalies. Igati, j'ai fait des efforts. Ou matsati, normalement matsati c'est trouver. Normalement tu dirais mais il s'active, j'ai réussi. Première question. Et deuxièmement, ta'amin, crois-le. C'est quoi? Pourquoi ta'amin? C'est encore la Emouna? Pourquoi on me parle de Emouna? Quel rapport entre le fait que j'ai fait des efforts et le fait que j'ai trouvé quelque chose? Alors il nous dit, le Malbim, il nous dit que cette idée de matsati, c'est toujours quelque chose qui a l'impression que c'est une métier, c'est quelque chose que tu as trouvé par hasard. Il te dit quoi? Il te dit, regarde, tu as investi dans un domaine et il y a quelque chose qui s'est débloqué dans un autre, eh bien, il faut que tu aies la Emouna que c'est le fruit de tes efforts. Vous savez, c'est comme chercher un boulot entre nanana, et vous passez plein d'entretiens, etc. Et de l'autre côté, on ne sait pas, il y a une fille qui vous appelle pour vous proposer un garçon, et en fait ça se fait, et la rencontre, et ceci, et cela. Maintenant, le boulot, c'est toujours au point mort. Mais avec le garçon, ça avance très bien. Igati ou matsati tamim. Sache qu'il y a un lien entre les deux. Hachem, il a pris le fruit de tes efforts. Il en a fait quelque chose de très productif. Et c'est lui qui a suscité que ça se déclenche pour moi en un tour de main. Donc tu peux dire, ah non, mais c'était un coup de chance, ah mais ça m'est tombé dessus. Non, non, ça t'est pas tombé dessus. C'est le fruit de tes efforts. Donc ça nous demande quoi ça? De ne jamais s'arrêter, de ne jamais abandonner, de ne jamais désespérer. Jamais, parce qu'il n'y a aucun effort qui revient vide. Il n'y a aucun effort qui produit 0. Il ne faut jamais se dire tout ça pour rien. Jamais. Une fois, j'ai donné un cours à Givat Shmuel. Il y a une fille qui est venue de Yerushalayim pour le cours. Et elle arrive, elle s'est pris les embouteillages, les galères, trouve pas de place, etc. Elle arrive avec une demi-heure de retard. Et à la fin, du cours, elle me dit, oh là, je suis dégoûtée. Parce que moi, je suis partie bien en avance par rapport à tout le monde et j'ai raté la première demi-heure du cours. Je lui ai dit, ah mais non, mais d'abord, un, c'est parce que c'est pile ce que tu devais entendre. Et deux, tu crois que quoi? Tu crois qu'Hachem, il n'a pas vu que tu étais dans ta voiture et que tu t'es pris les embouteillages et que tu as cherché une place et tout ça? Tu crois que quoi? Que ça va pas produire de résultats? Tu vas voir que tu vas avoir des compréhensions qui vont se débloquer, des canaux de sagesse de Torah qui vont se débloquer toute la semaine. Grâce à ça, il n'y a jamais rien qui est perdu. Jamais. Pourtant, tu dis, mais j'étais dans ma voiture, j'ai pas entendu un cours de Torah. Oui, Hachem, il a vu l'effort et il va te l'envoyer d'une façon ou d'une autre. Et tu vas ouvrir un livre et tu vas tomber pile sur le truc dont tu as besoin. Tu vas allumer la radio et tu vas entendre pile ce dont tu as besoin. Tu vas rencontrer une copine, elle va te donner pile le conseil dont tu as besoin. Encore mieux que si tu avais écouté le cours. Il y a aussi un autre couple qui m'a raconté cette semaine un truc trop marrant.
Ils sont en thérapie de couple, d'accord? Et donc ils avaient rendez-vous chez la psy très tôt le matin, 8h du matin, et dans une autre ville. Ils devaient déposer les enfants, etc. Ils se sont pressés, machin, ils se sont pris les embouteillages. Ils arrivent bon an mal an après 1 heure de préparation et de 2 heures même d'effort. Et donc ils sonnent chez la psy. Et au moment où ils sonnent, ils sortent leur téléphone et ils se rendent compte qu'elle leur a dit je suis pas là cette semaine, en fait je suis en France, donc il n'y aura pas de séance cette semaine. Et là ils se disent tout ça pour rien. On est d'accord, nous aussi on se dirait tout ça pour rien. Et elle me raconte, elle me dit on retourne dans la voiture. Et c'était tendu, mais alors très tendu. Ils retournent dans la voiture. Et au début ils parlent pas. Et en fait ils sont bloqués dans les embouteillages jusqu'au retour, les embouteillages étaient encore pires qu'à l'aller. Et en fait ils commencent à parler et à tout sortir. Et elle pleure et lui il lui dit. Et en fait ils commencent à tout sortir. Et ils se font une séance de psy dans la voiture. Encore mieux que s'ils avaient été chez le psy. Et elle m'a raconté, elle m'a dit on est sorti de la séance de voiture, ça a duré 1 heure. Et en fait, c'était encore mieux que chez le psy. Parce que là, on était tous les deux dans ce cadre-là. Et ça, on a pu tout dire sans barrière. En économisant de l'argent. Exactement, et en plus, c'était gratuit. Et j'ai repensé à d'autres exemples comme ça. Pareil, la semaine dernière, une histoire rigolote qui m'est arrivée. Donc, vous savez que nous, on essaye de faire d'offrir des présentations, mais malheureusement, Marie et moi, très nuls. Et on ne voit pas beaucoup le fruit de nos efforts. Ça. Et c'est vrai que des fois, on a envie d'abandonner. Et la semaine dernière, il y a eu un petit rizouk. Il y a une fille dont j'ai fait la connaissance qui est de San Francisco, elle doit l'arriver. Et donc on fait connaissance, et elle dit tu travailles pour le centre Lève, etc. Elle me dit est-ce qu'il y avait une synagogue là-bas qui carabine? Et je lui dis oui, en fait, mon mari et moi on s'occupait de cette synagogue. Elle dit c'est incroyable parce que ma copine elle a rencontré son mari à un Shabbat que vous avez organisé. J'ai dit il gâte le Matzadi dans la ville de San Francisco, et aucun rapport. Mais tu sais, c'est comme si Hachem il voulait me faire entendre cette nouvelle. T'inquiète, ça paye ses fruits, même si toi tu avais mis d'autres efforts dans d'autres couples auxquels tu croyais. On sait pas. D'ailleurs, au Hachem, on a dit le 1er janvier, ils ont eu, leur fille a eu 1 an. Au Hachem. Je vous raconte encore une dernière, parce que j'ai pensé aussi ce matin. Je devais garder quelques minutes à la sortie du GAN l'enfant d'un couple. Et je me suis souvenue que ce couple, ils se sont rencontrés à un Shabbat qu'on a organisé. Ils étaient en face de nous. Elle habitait en France, en plus à l'époque, lui il habitait en Israël. Ils se sont assis en face de nous. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler. Et la grande blague, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle a voulu prendre mon fils Netanel dans les bras. Il avait 6 mois à l'époque. Et bien, il lui a fait dessus à la fille. Elle était pleine. Et là, on s'est dit, oh là là, même s'il y avait une chance pour ce chidour, c'est mort. Et ben voilà, maintenant ils sont mariés, ils ont 4 enfants. D'accord? Donc, jamais abandonner. Tu sais pas, ça paye ça porte ses fruits d'une manière ou d'une autre. Tu sais pas forcément où, quoi dans tes domaines, dans quel domaine, mais toi, tu dois absolument continuer sans jamais t'arrêter. D'accord? Sinon, je vous ai dit, t'arrêtes le moteur de la voiture. Deuxièmement, ça demande un lâcher prise par rapport aux résultats. Ça demande de ne pas avoir de lachatz, de ne pas avoir de stress. De dire, écoute, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, le résultat, il n'est pas entre mes mains. Et si la voiture, elle ne démarre pas, c'est pas parce que moi, j'ai mal tourné la clé. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu enfantin de penser comme ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui me dépasse et qui fait que ça va pas dans la direction où je voudrais, mais c'est pas grave. C'est pas de mon ressort. C'est pas moi l'experte. D'accord? Donc moi, je dois me réjouir des efforts que je fais. Il dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit encore quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Il dit, essayer, en fait, c'est réussir. Pourquoi? Parce que quand j'essaye, je fais ce qui est attendu de moi. Donc en fait, je réussis ma mission.
je réussis à faire ce que je dois faire. Donc quand j'essaye, en me donnant les moyens de réussir, bien évidemment, en fait, j'ai déjà réussi. Vous avez compris ou pas? J'ai une amie qui est coach et voilà, elle a quand même tous ses principes de Torah. Et elle me dit, mais combien de gaffes de psy je dois rattraper? Genre le psy qui dit, non mais voilà, si vous ratez, c'est parce que vous êtes fautif, essayez de comprendre en quoi. Alors c'est vrai que des fois, il y a des mécanismes, il y a des blocages. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. D'accord? Mais si toi, tu t'es donné les moyens de réussir avec un état d'esprit qui est positif, que ça n'a pas donné les fruits escomptés, il ne faut pas se fustiger. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Le résultat n'est pas entre tes mains. D'accord? Et puis aussi apprécier. C'est quoi apprécier les choses qui viennent avec facilité en se disant c'est le résultat de mes efforts. Conjointement avec l'intervention d'Hachem. C'est ce mix un peu magique, mais c'est le fruit de mes efforts. Hachem, il voit que je fais des efforts. Et il apprécie chaque effort que je fais. Et il le prend et le transforme. Donc ce qui nous fatigue, je vous ai dit, c'est le doute et c'est le découragement. Alors le doute, on lui dit quoi? On lui dit, je n'ai aucun doute que chacun de mes efforts, en fait, avait son utilité. Et le découragement, on lui dit quoi? On lui dit, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Sinon, c'est de l'auto-sabotage. Je suis à 2 doigts de réussir. D'accord? Et donc, en fait, c'est cet état d'esprit qui va nous permettre d'avancer. Vous allez voir après la semaine prochaine, on va parler des miracles, on va parler de tout ça. Mais avant de parler de miracles, avant de parler de tous ces changements, il faut comprendre en fait que c'est l'état d'esprit et c'est l'action sur terre qui a engendré après tout le reste par la suite. Comme on dit, les maîtres de la chassidoute, ils disent c'est le réveil d'en bas qui provoque le réveil d'en haut. C'est toujours dans ce sens-là. Et ça doit commencer par des actes sur terre. Donc il faut faire ce qu'on appelle sa ishtalout, il faut faire ses efforts en ayant du lâcher prise sur les résultats, en ayant la satisfaction de ce qu'on fait, en ayant la certitude ferme que chaque chose doit aller là où ça doit aller et que rien n'est jamais perdu. D'accord? Et en disant Hachem, je sais que tu vois ce que je fais, que tu prends en compte chaque effort, chaque goutte de sueur, chaque geste et que tu vas m'aider. Et tout ça sur quoi? Ça, c'est la dernière chose, c'est peut-être la plus importante, c'est ce qui vient combler tout cet état d'esprit. C'est que, afin que ça ne vienne pas générer de la frustration, parfois de voir un décalage entre ce à quoi j'aspire et là où j'en suis maintenant, de comprendre qu'en fait tout ça doit se faire sur une toile d'acceptation de ma configuration de vie. Ma configuration de vie, c'est celle-là. Mon combat, c'est celui-là. Et moi, je fais des essais, et encore des essais, et encore des essais, mais dans le fond, j'accepte là où je me trouve présentement. Et ça, en fait, on a 2 forces psychologiques à l'intérieur de nous. On a ce qu'on appelle la Sheifa et la Achna. C'est quoi Sheifa et Achna? Sheifa, c'est l'ambition, le fait que je veux du changement, que j'ai l'espoir que ça peut être encore mieux. Et la Achna, c'est quoi? C'est la capacité d'acceptation. De comprendre que si aujourd'hui c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Dans l'avenir, ce sera sûrement mieux. Mais là, au moment présent, si Hachem a décidé que ça doit être comme ça, c'est que c'est bon pour moi. Et avec ces 2 forces-là, la Sheifa et la Achna, en fait, on a 2 alliés pour avancer avec beaucoup d'optimisme. Parce que si on n'est que dans la Sheifa, en gros, on peut se retrouver dans un état d'esprit de dire quand ça arrivera, je serai heureuse. Non. D'abord, on a compris qu'il faut tirer satisfaction de chaque effort que l'on fait. Et donc, à ce moment-là, du coup, tout le chemin, il est pavé de bonheur. Mais deuxièmement, quand j'allie tout ça avec la Achna'a, avec le fait d'accepter, de me réjouir de ce que j'ai maintenant, présentement, en fait, tout ça, ça s'inscrit dans un état d'esprit de me satisfaire de ce que j'ai maintenant. C'est pour ça que vous remarquerez, dans le judaïsme, on va avoir toujours ces 2 forces en parallèle.
Par exemple, dans la prière, on a deux parties hyper importantes. On a le schéma et la Hamida. Le schéma, c'est quoi? C'est le schéma Israël. J'accepte ce que Hachem m'envoie, sans essayer de comprendre. Et juste après quoi, je me lève et je demande du changement. C'est la Hamida. Je veux ça, 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 je veux ça. Je dis, mais sur quel pied danser? Eh bien, nous, on joue sur les deux pieds. Le schéma, la Hamida. L'acceptation et l'ambition. Ça va ensemble. Vous remarquerez aussi même que dans le temps, c'est comme ça. On a la semaine. La semaine, on court, on travaille, on améliore, on fait encore un autre projet, on va encore améliorer ce projet, etc. Ça, c'est les 6 jours de la semaine. C'est l'ambition, c'est la Sheifa. Arrive le Shabbat. Shabbat, c'est... Ça y est, ton travail, il est fait. Tu dois kiffer avec ce que tu as. Tu dois te concentrer sur l'instant présent, sans chercher à améliorer. On trouve toujours ces deux dimensions. Parce qu'en fait, ces deux dimensions, c'est ce qui nous permet d'avancer tout en ayant de la satisfaction tout au long de notre avancée. D'accord? C'est pour ça qu'un juif, il doit toujours être... Il ne doit jamais désespérer. En même temps, il ne doit jamais être illuminé. D'accord? Tu dois être réaliste et optimiste. Réaliste et optimiste, Sheifa et Achna. C'est mes deux ailés qui vont me permettre en fait d'avancer dans la bonne direction. D'accord? Donc, ça c'est tout ce que les femmes en Égypte et tout ce que celles qui ont mis en place les germes de la délivrance nous enseignent, cet état d'esprit. Et ça nous fait du bien. Pourquoi? Parce que ça nous donne des forces pour avancer. Et ça nous donne en même temps la satisfaction d'être dans l'instant présent. Et il faut savoir une chose, c'est que les miracles qui vont arriver, on va en parler la semaine prochaine. Mais quoi? Vous remarquerez que quoi? Que les hommes qui n'ont pas forcément fait ce travail-là, comme les femmes qui avaient cette persévérance, eh bien, après la sortie d'Égypte, eux, ils vont retomber très très bas. Ils vont faire le veau d'or. Tandis que les femmes, elles ne feront pas le veau d'or. Et là, tu comprends que quoi? Qu'en vérité, les miracles, c'est bien beau, mais dans le fond, ça ne change pas une personne. Alors que les femmes qui ont fait ce travail de bitachon, qui ont fait ce travail de construction, de développement personnel, d'y croire, d'avoir de l'ambition, d'avoir confiance, alors elles, après, elles sont construites pour toutes les épreuves. Et c'est ça, en fait, ce que la vie elle attend de nous, de construire cet état d'esprit. Et quand on se construit de l'intérieur avec ces forces-là, alors Bezrat Hashem, on est prêt à affronter toutes les épreuves. Et Bezrat Hashem, c'est ce qui va nous donner, Dieu veut, les clés de toutes les délivrances. Alors si Dieu veut, je vous souhaite de continuer, d'avoir de la force, de produire des efforts et encore des efforts et de ne jamais vous arrêter jusqu'à 120 ans, parce que c'est interdit d'être vieux, on l'a dit, et de voir Bezrat Hashem, le fruit de vos efforts dans tous les domaines. Vous avez des questions?